suis installée depuis 2019. Donc là, c'est une création complète de l'activité. Le bâtiment, les animaux, la manière de vendre, la manière de fabriquer les fromages, tout est nouveau. Alors l'association des éleveurs et transhumants des Vallées Béarnaises. C'est une association qui a été créée en 1990. Donc c'est une des plus vieilles et c'est une des plus importantes associations de bergers. Et on a une centaine d'adhérents. Récemment, on a modifié nos statuts pour avoir une nouvelle catégorie d'adhérents qui s'appelleront des sympathisants. L'objectif de l'association, c'est de défendre, de promouvoir et de valoriser le pastoralisme. C'est une pratique d'élevage vertueuse. C'est utiliser les ressources fourragères à l'extérieur. C'est un peu en opposition avec le hors-sol. Donc on est vraiment dans la thématique du moment. Les chèvres, les brebis, les vaches, les chevaux, ça mange quoi? Ça mange de l'herbe. Ça mange du foin, mais le foin c'est de l'herbe. Qu'est-ce qu'on a dehors? Partout. De l'herbe. Donc les chèvres, les brebis, les vaches, les chevaux, ben, ça va dehors. Au départ, l'association, c'était vraiment une association de transhumants. Ça consiste à déplacer son troupeau d'un point A à un point B pour aller chercher la ressource là où elle est. Il y a une notion de saisonnalité dedans, puisque c'est pour une durée déterminée. Et on peut transhumer plusieurs fois dans l'année. Mais ce à quoi on pense en premier, c'est la transhumance estivale, où on prend les brebis, on prend les vaches et on les monte en montagne. Et on fait le foin en bas, il y a tout un tas de raisons de transhumer. Et ça fait partie d'une des pratiques dans le grand chapeau du pastoralisme. Moi, personnellement, je ne transhume pas. J'ai mes bêtes qui partent à 1200 mètres d'altitude tous les jours et qui rentrent tous les soirs. Donc je ne suis pas une transhumante, mais c'est une pratique comme une autre et on reste toujours dans ce grand chapeau du pastoralisme. Dans cette association, on a cette défense du pastoralisme, mais on a les actions qui concernent l'installation des jeunes, qui est très très importante, quoi. Et la valorisation des espaces pastoraux, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a sur le Béarn 65% du territoire qui est communal. Et en France, moi en venant plutôt du secteur des Alpes, c'est très très privé. Même les montagnes sont privées, alors qu'ici c'est une gestion communale, en bien commun. Et c'est une force. Alors dans nos gros projets là, de modernisation, on a un site internet qui va très bientôt sortir, qui explique tout ça, sur tous les sujets. Dans nos actions du moment, on va faire une vidéo aussi sur l'écobuage. C'est un sujet qui est très controversé, mais elle fait partie de notre métier. Et nous, on parle vraiment avec notre cœur, avec nos tripes, et on aime ce qu'on fait. Hein. On est dans un métier passion. Dans nos vallées béarnaises, on a une chance incroyable de ce territoire où on peut pratiquer le pastoralisme dans nos vallées à 100%, avec les zones intermédiaires, les estives en bas. On a aussi, je ne l'ai pas dit, mais on a dans l'association un projet là depuis 2-3 ans, et cette année qui vraiment est en train de s'installer, où on prend des brebis de tout un tas d'éleveurs différents et on les emmène en Gironde, dans les châteaux. Parce que l'herbe, l'hiver là-bas, elle pousse un peu plus que chez nous, nous on a un peu plus de neige, et donc on suit l'herbe et on a des moutons qui partent dans les vignes pendant 5 mois, des moutons qui sont pas, des brebis qui ne sont pas productives, donc soit des jeunes, soit des non productives, et tout le monde est gagnant. Les châteaux, ils n'ont plus besoin de mécaniser leurs vignes pour désherber. Les brebis, elles profitent de l'herbe, parce que c'est quand même mieux quand elles sont à l'herbe que quand elles sont au foin, et tout le monde est content. Ce métier, tel qu'on le pratique aujourd'hui, c'est l'avenir. Parce qu'avec l'explosion des charges d'alimentation, juste ça, hein, rien que l'alimentation pour notre bétail, ça a du sens d'aller dehors. Parce que l'herbe, elle coûte pas grand-chose. Bon, il y a du boulot, mais entre acheter du fourrage et de l'aliment toute l'année ou alors les sortir et exploiter ce qu'il y a dehors, quelque part, il n'y a pas besoin de faire un dessin, c'est bon, on est en plein dedans en 2023. Quoi. Dans nos vallées béarnaises, il y a de la place pour des jeunes qui veulent s'installer. Parce que, voilà, on disait des moutons, des chèvres, des vaches, des chevaux, des cochons, et bien tous ces animaux, ils ne mangent pas tout à fait la même chose. Quand je dis ils mangent de l'herbe, on s'entend, mais la chèvre, elle va manger du buisson, le cochon, il va aller en sous-bois, tout le monde est complémentaire. Et là, on a vraiment le territoire qui est fait pour ça, pour avoir une dynamique d'installation, de progression et de maintenir cette association. Je pense qu'elle sera maintenue encore très, très, très longtemps. Et elle est amenée à se développer à tout point de vue.